sommes à peu près 15 jours de Rosh Hashanah et donc à 3 semaines de Kippour. Un des thèmes qui revient beaucoup dans les discours et dans la période que nous nous trouvons, c'est la tchouva. La tchouva qu'on a traduit par le repentir, ou plus exactement le retour. Teshuva, c'est-à-dire la chouve. Littéralement, le mot teshuva veut dire un retour, revenir. Alors, la teshuva, c'est un thème qui est, c'est une mitzvah déjà de la Torah. C'est un thème qui est très large. Il y a énormément d'ouvrages dans la Torah qui parlent de la teshuva. Les plus connus sont les Ilchot Teshuva de Rambam, Sha'arei Teshuva de Rabbeinu Yonah, les portes de la teshuva, et Chovot Alvavot, et encore beaucoup. Il y a les psukim à la fin de Devarim. Dans la Gemara, il ne manque pas les passages qui parlent de la teshuva, dans la Sechet Yoma, dans la Sechet Rosh Hashanah, dans la Sechet Brachot, et ça ne manque pas les textes. La teshuva, c'est immense, c'est immense. Il y a aussi, on parle d'un grand retour aujourd'hui du clan d'Israël, du peuple juif, vers la teshuva, vers les racines, vers la Torah. Il faut savoir que lorsqu'on fait teshuva, ça c'est une règle générale dans toute la Torah, mais qui prend un sens particulier dans la teshuva, la teshuva, c'est pas quelque chose qu'on fait seul. Il y a des gens qui font teshuva seuls. Ils vont acheter un livre, c'est bien, ils vont acheter des cassettes, ils vont écouter des vidéos, ils vont sur des sites internet de Torah, c'est très bien. Ça donne des notions. Mais ça reste théorique. Entre la théorie de ce que j'ai appris de la teshuva et la mise en pratique de cette teshuva, qui va commencer, ou qui va se réaliser aussi bien dans le domaine pratique. Avant, je faisais pas Shabbat, maintenant je fais Shabbat. Avant, je mangeais pas kasher, maintenant je vais manger kasher. Avant, je ne faisais pas les lois de la Nida, maintenant je fais les lois de la Nida, et ainsi de suite. Il faut être orienté, il faut avoir un maître, un rav. Assez les rav. Dans les lois de la teshuva, c'est essentiel, c'est primordial. Sinon, on va faire la Torah, on va rentrer dans le domaine de la Torah, mais on ne saura pas adapter ce qu'on apprend à ce qu'on est. Et ça, c'est primordial. On le voit surtout dans les livres, dans les ouvrages de Rav Wolbe. À l'échou, Rav Wolbe, il parle énormément de ça. La teshuva, il y a la teshuva générale, il y a la teshuva de l'individu. Comment moi, je vais rentrer dans la Torah. Comment je vais revenir sur mes fautes, sur mes erreurs, et comment je vais rentrer dans la Torah. C'est une petite introduction à la teshuva, mais qui est essentielle. Sans Rav, on fait une demi-teshuva. On ne fait pas une bonne teshuva. On est obligé d'avoir un Rav, d'avoir un maître. Alors, qu'est-ce que c'est que la teshuva? Et on va essayer de comprendre ou de développer l'idée que la teshuva, c'est, on va dire, comment adapter la teshuva à soi. Parce que ma teshuva, c'est pas ta teshuva, c'est pas sa teshuva. D'ailleurs, on va faire un petit jeu de mots, teshuva. C'est est-ce que tu es chouva? C'est-à-dire, on regarde l'individu au nom du doigt, dit toi, est-ce que toi tu es teshuva? Tu es chouva? Parce que chouva déjà en soi, ça veut dire retour, revenir. Chouva, El, Hachem, Elokecha. Reviens vers Dieu. C'est toi. Comme en français, t'es chouva. T'es chouva ou t'es pas chouva? Voilà. Donc, comment ramener la teshuva à soi? La teshuva, c'est pas seulement un retour vers la pratique de la Torah, il y a de cela bien entendu, mais il y a aussi ma teshuva propre à moi. Encore une fois, il faut apprendre à ramener la teshuva à soi. C'est très simple déjà, dans un premier temps, il faut connaître ses avérotes, il faut connaître ses fautes, il faut savoir exactement ses erreurs, mais il faut savoir aussi ce qu'on est soi-même. C'est impératif de savoir ce que je suis dans ma structure, bien sûr spirituelle, mais aussi, je dirais plus simplement, dans ma structure physique, psychologique. Il y a des mitzvot qui nécessitent un effort physique. Est-ce que j'ai les moyens? Alors, c'est sûr que je vais revenir à cette mitzvah, mais je dois l'adapter à mon énergie physique, intellectuelle, psychologique, voire sociale, familiale. On sait bien, je lance juste la question, on sait bien qu'il y a des couples ou des familles qui vont faire tchouva, mais à l'intérieur du couple, par exemple, il y en a un qui va aller plus vite que l'autre. Tantôt c'est l'homme, il va plus vite, il s'engage, la femme derrière,
j'allais dire elle traîne, mais pas obligatoirement, elle va à son rythme. Puis à un moment donné, ça va créer un décalage. Je donne un exemple, le mari, il va devenir extrêmement pratiquant, religieux orthodoxe, comme on dit aujourd'hui. Donc il va être très pointilleux sur la cacheroute, très pointilleux sur l'étude de la Torah et d'autres mitzvot. Mais la femme, elle a encore du mal, tout simplement, selon ses forces, selon son énergie, selon la conception de son être, tout simplement. Elle a encore du mal, par exemple, à se couvrir la tête. Pour elle, c'est difficile. Ça va lui prendre un peu de temps. Ou bien, elle va avoir des difficultés. Parfois, c'est le contraire. C'est la femme qui va très vite. Ça y est, elle est convaincue, elle va aller au mikvé, elle va se couvrir la tête, elle va à des shiurim, et le mari, il traîne un peu la patte. C'est pas qu'il traîne la patte, mais il avance à son rythme. Donc c'est hyper important. Alors ça, c'est des conflits qui sont passionnants à l'intérieur des couples. Quand il y en a un qui avance plus vite que l'autre, ou qui désire, ou qui arrive à avancer plus vite que l'autre. En tout cas, c'est un exemple où j'avance dans la tchouva à mon rythme. Son rythme, c'est pas bon, je vais faire tes chouvas juste pour 1 heure par jour. Non, je suis sincère dans le système, mais il faut que je l'adapte à ma personne. Donc finalement, on va dire très simplement, la tchouva, c'est clair qu'au départ, tchouva est l'Israël, Hachem Elokecha, retour d'Israël vers l'Éternel ton Dieu, c'est clair que la tchouva, c'est un retour vers Hachem. J'ai très envie de dire, et on va le voir à travers une Gemara très intéressante, la tchouva, c'est un retour à soi. Je vivais sans la teshuva, sans la Torah, en décalage avec moi-même. On va le voir, il y a ici une Gemara qui est exceptionnelle. Dans Masechet Avodah Zara, Dafiyut Zayin Amud Aleph. On va lire un petit peu la Gemara. Et on va voir que la teshuva, ça veut dire revenir à soi. Revenir vers soi. La Gemara dit la chose suivante. Donc, Avodah Zara, Yud Zayin Amud Aleph, 9 lignes après l'élargissement. Amrou Allah. Alors ça, c'est un des textes les plus connus, les plus répandus, je dirais les plus basiques quand on parle de la teshuva. Quand on veut comprendre qu'est-ce que c'est que la teshuva, on commence par ce texte. Après, la teshuva, comme toute chose dans la Torah, ça a des dinim, ça a des règles. On n'invente pas la teshuva. Moi, j'ai fait teshuva. Je dis, j'ai fait teshuva. Fais teshuva. Fais teshuva. Qu'est-ce que tu as lu? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce qui t'a guidé? Qu'est-ce qui t'a orienté? Alors ça, c'est le texte le plus essentiel de la tchouva. Amrou Alav, on a dit sur lui, qui est lui, Al-Rabbi Elazar ben Dourdaya. Donc on va lire l'histoire d'un homme qui s'appelait Rabbi Elazar ben Dourdaya. Cet homme, qu'est-ce qu'il faisait? Quelle était sa faute? Et comment il va revenir à sa faute? Shelo hemiyach zona achat ba'olam, shelo ba'alea. Il n'a pas échappé, il n'a pas laissé littéralement aucune prostituée de ce monde avec laquelle il n'a pas eu d'intimité, donc de rapport sexuel interdit. C'est-à-dire que c'était un homme, sa avéra, c'était le znout. Znout, la débauche. Là où il allait, il demandait où se trouvent les prostituées de la ville. Et il n'en laissait pas une, il goûtait à toutes les prostituées. C'était ça, sa avéra. Pahamachat, un jour, une fois, Shama, il entend Sheyesh Zona Achat, qu'il y a une prostituée, Bekrache Hayam, en outre-mer. Il a entendu que de l'autre côté de la planète, il y a la prostituée The Best. C'était la grande zona. Ve'aita notelet kis dinarim bischara. Et elle se faisait payer avec une bourse de dinarim, donc de pièces en or. Elle demandait très cher. C'était la grande classe, c'est un paradoxe de la prostitution. Elle prenait très cher, elle se faisait payer très cher. C'était ça son tarif. Natal, alors qu'est-ce qu'il a fait cet homme? Étant donné que c'était ça sa avéra, il vivait avec, comme dit le Maharal sur cette Gemara, il vivait avec ce fantasme, voire ce délire de la débauche, c'était ça sa faute. Il y en a un, sa faute c'est le lachon là-bas, il y en a un, sa faute c'est manger pas cachère. Donc là où il faut qu'il goûte le mets local, lui il faut qu'il goûte à la prostituée locale. C'est ça sa avéra. Il est adouk be'avéra. Il est collé à cette avéra. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc quand il entend
il y a une prostituée qui prend très cher, Natal Kis Dinari, il prend une bourse de dinari, qui prend plein d'argent, il économise. Ve'alach ve'avar alea sheva nehamot. Il va traverser 7 fleuves. Il faut dire dans un premier temps, lecture simple. On va rester dans une lecture très simple d'ailleurs. Il va traverser 7 fleuves. C'est-à-dire vraiment, il entreprend un long voyage. Quand on arrête quelqu'un dans la rue, quand on voit quelqu'un à l'aéroport avec sa valise, on lui dit où tu vas? Il dit je vais en Israël, je vais en Angleterre, je vais en Amérique, je vais à Paris, je vais voir de la famille. Lui, son objectif, son terminal, c'est la prostitution. Il voyage vers la prostitution. Bien souvent, on se cache derrière certains voyages, soi-disant des voyages d'affaires, des voyages de famille. Par derrière, il y a toujours quelque chose de malsain. Je ne dis pas toujours, pardon, mais ça peut arriver qu'on cache quelque chose. En tout cas, chez lui, c'était clair. Oh, salut, comment vas-tu, Hazar Ben Dourdaya? Où tu vas, où tu voyages? On savait, lui, c'est le touriste de la prostitution. Il arrive devant cette femme, et voilà. Béchat, qu'est-ce qui se passe? Béchat Hergel Davar. Au moment, Hergel Davar, c'est une expression qui renferme donc le rapport, il dit Rachid, ce qu'on appelle le tashmish. Donc au moment où il s'apprête à commettre la prostitution, l'acte de prostitution, Heficha. Cette femme, elle a un vent, littéralement. Elle a un gaz. Ça arrive. Okay. Elle s'échappe de son corps un gaz. Rachid dit rouar, un vent. Ok. Un souffle. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ça, c'est la tchouva. Incroyable. Il est tellement enfoncé dans sa avéra qu'il est prêt à voyager très loin et payer très cher. Mais il y a un truc dans... C'est quoi? C'est le gaz de cette femme. Qu'est-ce qui se passe? Amra, et voilà le raisonnement qu'il fait. Keshem sherefi chazo et nachozeret limkoma. Il dit de la même façon que lorsqu'un gaz s'échappe du corps, il ne revient pas à son endroit. Quand je prends quelque chose, je le mets dans la bouche, je peux l'enlever, ou il sort, je peux le remettre. Il y a des choses, quand ils sortent du corps, ils ne reviennent pas. Et voilà le raisonnement qu'il fait. Car, Elazar ben Dourdaya en mekabelim otobitshuva. Ici, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont sans retour. Alors il se dit, si ce gaz, il est sans retour, c'est-à-dire que Elazar ben Dourdaya, il parle de lui-même aussi, le retour, lui, est impossible. Or, la tchouva par excellence, c'est le retour. Il dit, il ne faut pas que j'en arrive à être comme ce gaz, donc comme cette chose qui est extraite du corps et qui ne revient pas. Il ne faut pas que je me ferme des portes. On va revenir sur ça, juste on va lire d'abord le texte de la Gemara. Halach v'yashav bet shnei harim v'gvaot. Donc d'un côté cet homme, il a le goût de la recherche de la faute, aussi gravissime que la prostitution, mais il n'a pas perdu toute sa sensibilité. Il y a encore en lui quelque chose de sensible. Même si nous, ça, c'est quelque chose de répugnant, de sale, mais à travers ça, peut-être tout simplement il a pris conscience de sa propre saleté, de sa propre répugnance. Il a fallu que cette prostituée se gaze pour qu'il se dise une seconde, peut-être que je suis que du vent. Peut-être que moi aussi je suis que du vent. Et là c'est grave. C'est-à-dire que dans toute sa avéra, il y a un côté sensible qui n'est pas abîmé. Avant de continuer la Gemara, c'est ça la tchouva. Dans toute ma avéra, dans toute ma bassesse, jusqu'où un homme il peut arriver, il y a un point sensible en lui qui n'a pas abîmé. Et quand tu dis la teshuva, c'est retour sur soi-même. Mais si soi-même c'est cette sensibilité, ça veut dire que tout le mauvais, c'est pas lui? Non, je dis comme ça. Qu'on va répondre parce que c'est une grande question, ce que tu demandes. C'est une grande question qui est composée, on va dire, de deux réponses, au moins, de deux idées.
Déjà, quand on dit c'est pas moi, ça peut être dangereux. Parce que quand je fais une avéra, c'est pas moi, c'est l'Yetzarara. Non, mais l'Yetzarara, il n'est pas à côté de moi. Le Yetzarara, il est en moi. Et c'est moi qui ai choisi de suivre le Yetzarara. On ne peut pas se cacher sur c'est pas moi, c'est l'Yetzarara. C'est pas moi, c'est l'autre. Dès qu'on accuse quelqu'un, on dit mais pourquoi tu as fait cette bêtise? Soit il dit c'est pas moi, c'est l'autre, soit il dit mais l'autre aussi. Moi, je vois les enfants dans l'éducation, je vois les enfants. Mais pourquoi tu as fait ça? Je dis mais lui aussi, il a fait. Je ne vais pas parler de lui, d'abord toi. Non, mais c'est toujours l'autre, c'est l'Yetzarara. Donc d'abord, il faut qu'on montre que le Yetzarara, même si ce n'est pas obligatoirement ma volonté la plus profonde, ma sensibilité la plus profonde, et sauf le Yetzarara, on va dire à Kippour, dans le long Al-Khet, on a un long vidouille de Rav Nissim Gaon, qui s'appelle, les mots qui reviennent, c'est Al-Khet. Donc nous demandons à Dieu de nous pardonner Al-Khet, sur la faute 2. Et on va énumérer les fautes. Et à un moment donné, on va dire Al-Khet, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous pardonner les fautes que nous avons commises avec le Yetzerara. Bien sûr, la question est évidente. Toutes les fautes que nous commettons, c'est avec le Yetzerara. On ne commet pas une faute avec le bon sens. Toute faute est commise avec le mauvais sens. Avec la stupidité, comme dit le Talmud dans la Sota. On marche toutes. Alors qu'est-ce qu'on précise? On dit, accuse-moi que je te demande pardon sur les fautes que j'ai commises avec le Yetzerara. Et toutes les fautes, c'est avec le Yetzerara. Alors Ephraim Primanel l'explique dans Siftei Chaim que ça veut dire je demande à Dieu d'effacer les fautes que j'ai commises alors que c'est moi-même qui ai introduit en moi le Yetzirah. Je ne vais pas dire introduire, le Yetzirah il nous est introduit depuis la naissance. Mais sur les fautes que j'ai commises en allant chercher le Yetzirah. Des fois le Yetzirah il est là et moi je suis là. Je dis tiens, tu vas me donner un petit coup de main pour la Avera. Bien sûr, ce sont des images ou des schémas. Donc ça, c'est la première idée. La première idée, c'est que le Yetzirah, c'est moi. Et ce n'est pas mon moi le plus intime, le plus profond. Justement, tout le travail de l'homme, c'est de trier, un peu comme dans Borer, dans Shabbat, de trier entre qu'est-ce qui est le moi réel et qu'est-ce que je fais par cette énergie qui s'appelle le Yetzirah, qu'Akadosh Baruch Hu, il a insufflé en moi. Où il est mon vrai moi? Qu'est-ce que je veux vraiment? On va le faire dans la volonté. Il y a tout un Rambam d'ailleurs qu'on est en train d'étudier en ce moment au collège qui s'appelle Kfiya Beget. Je ne vais pas trop rentrer parce que sinon on va mettre 3 heures pour parler de ce Rambam. Ça fait déjà 2 semaines qu'on est dessus au collège. Mais je donne un exemple très simple. Des fois on demande à quelqu'un est-ce que tu peux faire ça? Il dit non, je peux pas. Il dit tu peux pas ou tu veux pas? Il dit non, je peux pas. Il dit sois sincère avec toi-même, on lui dit. Sois honnête. Sois authentique. Tu peux pas ou tu veux pas? À la fin, il dit non, je veux pas. Ah, ça, je pourrais très bien le faire, mais j'ai pas envie de te rendre ce service ou j'ai pas envie de faire un jeu. J'ai pas envie. Bon, donc déjà, c'est plus le pouvoir. C'est plus le devoir, c'est la volonté, le vouloir. Après, on lui dit c'est sûr que tu veux pas? Ah, c'est clair, je veux pas. Je dis non, mais émette. Je vais vite dans le schéma, mais émette. Tu veux ou tu veux pas? Combien tu veux pas? Si on arrive à mettre des mots sur cette absence de volonté, à un moment donné, c'est non, je veux bien. C'est-à-dire, dans le fond, je veux. J'ai pas envie de le faire, soit par paresse, soit par. Parce que l'autre il m'énerve, alors j'ai pas envie de lui faire. Ça veut dire que, dans le fond, il va dire dans le fond, je veux. Dans le fond, je pouvais. Mais je n'ai pas envie, je n'ai pas le désir, je n'ai pas envie. Oui, je veux. Véritablement, je veux. Arriver à définir ce qu'on veut réellement, ça c'est ce que j'appelle l'être essentiel. Ça c'est une première idée qui est encore à développer beaucoup plus longuement que ça. La deuxième idée, c'est comme ça, qui sera un petit peu liée à la première. La deuxième idée, c'est comme ça. Le problème, c'est que lorsqu'on fait une faute, lorsqu'on fait une Avera, alors la Avera, elle a une influence sur l'homme. Une influence dans sa façon de penser, dans sa façon de vivre. Elle a une influence. Et la Avera, elle va étouffer ma sensibilité. Par exemple, cet homme qui vit dans le désir de la prostitution, c'est ça son fantasme et c'est ça son objectif, tout l'argent qu'il économise, tout ce qu'il fait dans la vie, c'est znout. À un moment donné, sa sensibilité, qui peut être une sensibilité sexuelle, par exemple, la sensibilité de l'intimité de l'être, elle est étouffée.
qu'est-ce qu'il va faire? Il faut qu'il fasse un travail. Je ne sais pas quelle vie il vivait avec sa femme, je ne sais même pas s'il était marié. Je sais pas. Ce bonhomme, il a une perception de l'intimité entre l'homme et la femme qui est complètement bousillée. C'est lui, quand on lui parle de la sexualité dans la vie, dans la Torah, mais pour lui, c'est une chose, c'est la prostitution. L'homme, il va avec toutes les femmes de la terre. Donc sa sensibilité, ici, extrêmement sensible, qui est la sensibilité de l'intimité du Ergel Dava, cette sensibilité-là, chez lui, elle est complètement bousillée. Mais il a une autre sensibilité, qui, elle, n'est pas abîmée. Et c'est cette haute sensibilité qui va passer à travers le gaz qu'elle a cette femme, peut-être tout simplement, bon, c'est répugnant. Et nous, devant les choses répugnantes, qu'est-ce qu'on fait? On repousse, on dit, ah, ça non. C'est pourquoi peut-être c'est justement ça qu'il faut. Il a fallu lui montrer que, qu'est-ce que c'est que la répugnance, pour qu'il prenne conscience finalement de sa propre répugnance. Donc c'est à travers une autre sensibilité qui est en moi. Donc il faudra trouver quelle est la sensibilité qui est abîmée, quelle est la sensibilité qui ne l'est pas. Et c'est cette haute sensibilité que je vais découvrir. Finalement, la tchouva, ce que j'appelle le retour vers soi, à travers cette Gemara, c'est à un moment donné, il y a quelque chose en moi qui n'est pas abîmé. Et c'est ce point-là qui n'est pas abîmé, qui est encore dans toute sa beauté, dans toute sa naïveté, dans toute son authenticité. Je dois choper ce point-là, c'est extrêmement difficile. C'est pas évident, il faudra le chercher. Et bien ce point de sensibilité qui n'est pas abîmé, qui n'est pas entaché, c'est lui qui va me permettre de revenir sur toutes les erreurs que j'ai faites. C'est une connaissance de soi. Encore une fois, Ravolvé parle énormément de ça dans Aléchour, le premier volume, le deuxième volume, et dans d'autres de ses sfarim. À un moment donné, il faut se connaître véritablement. Qu'est-ce qu'il y a en moi? Nous, comment on fait de chouva? Voilà, comment on fait de chouva? On vient devant Dieu, ouais. Mais c'est obligé qu'il y ait toujours une sensibilité? Si je suis complètement, je m'excuse de l'expression vulgaire, si je suis complètement foutu, alors là, pour faire chouva, ça va être très difficile. Il faudra se rendre des coups qui s'appellent les yissourim. Les yissourim, ce sont appelés, il aura des épreuves douloureuses qui sont justement là pour briser, pour casser ces espèces d'enveloppes, ces espèces d'enveloppes qui étouffent ma sensibilité, pour casser un peu tout ça, et puis il y a une sensibilité qui va se réveiller. J'ai déjà raconté une fois, je ne sais pas si je l'ai raconté dans les vidéos, j'ai déjà raconté une fois que quand je faisais cours avec un groupe de jeunes, certains jeunes, un jour, il y en a un, il me dit, alors on s'est mis à parler de la Shoah ou d'autres événements comme ça, des événements entre guillemets grandioses et malheureux qu'a vécu le peuple d'Israël. Et puis alors bien sûr la question qui revient, c'est pourquoi Dieu il a fait la Shoah, pourquoi Dieu la Shoah, ok, bon. Le pourquoi de la Shoah ou d'autres événements douloureux et gravissimes du peuple d'Israël, je sais pas. Je sais pas. Je sais même pas si on peut savoir, mais en tout cas je sais pas. Il fallait bien que je lui dise quelque chose. Il fallait que je lui réponde. Il était là, il était agressif dans sa question. Oui, vous parlez de Dieu, vous parlez de la Torah. Ouais, mais alors si Dieu il est là, alors pourquoi il a laissé faire la Shoah? J'ai fermé les yeux, j'ai dit beaucoup, il faut que tu m'aides parce qu'il faut que je lui dise quelque chose. Je lui dis, d'abord je suis honnête avec toi. On va commencer à te raconter des salades. Pourquoi Hacham il a laissé faire la Shoah à le je sais pas. Je ne vais pas inventer. Je vais te dire une chose. C'est que je lui dis comme ça, je dis au moins toi. Toi, je ne vais pas parler de ceux qui ont vécu la Shoah, de nos grands-parents, des gens là. On ne parle pas. Quand on ne sait pas, on ne dit pas n'importe quoi. Je lui dis, moi je vois une chose. Chaque fois que tu parles de la Shoah, tu parles de Dieu. D'une façon ou d'une autre, c'est un sujet qui t'a amené à parler d'Akadosh Baruch Hu. Ok, tu te poses des questions. Si Dieu vraiment il existe, tu te poses des questions. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que c'est ça le sens de... Je ne parle pas de la Shoah, j'en parle pas. Mais encore une fois, dans cet exemple précis-là, ce jeune homme, c'est un jeune homme qui faisait du droit, qui avait 25 ans, qui avait une certaine maturité, entre guillemets, de la vie. Je dis, moi, je ne peux pas te dire pourquoi la Shoah, je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que pour toi, toi, je dis, toi, tu n'as pas vécu la Shoah, ni ton grand-père, ni dans ta famille, personne n'a vécu la Shoah. Tu as lu des livres, tu as entendu, tu as des amis, tu as de la famille, ok. J'ai une chose, chaque fois que tu parles de la Shoah, tu parles de Dieu. Je fais au moins ça, on a gagné. On aurait préféré parler de Dieu sans passer par la Shoah, c'est clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un événement qui va toucher le point sensible de cet être-là. Alors lui, ça lui faisait parler de Dieu. Je fais, ouais, tu parles d'Akadosh Baruch Hu.
c'est marrant, tu te dis non-croyant, tu te dis que Dieu n'existe pas, mais tu n'arrêtes pas de parler de lui. C'est exceptionnel. Moi, je parle d'Akadosh Baruch Hu, je dis, Baruch Hashem, j'étudie la Torah. Voilà où je parle d'Hachem. Toi, tu ne fais pas la bracha avant de manger, tu ne fais pas ta prière. Alors, Akadosh Baruch Hu, il veut que tu parles de lui. Et puis finalement, tu ne te rends pas compte que plus tu te poses des questions sur Hachem, plus finalement tu parles d'Hachem. Hachem, il ne veut pas que tu l'oublies. Comme ça, je ne suis pas en train de dire qu'il envoie la Shoah pour qu'on parle de lui. Pas une fois. Mais on m'a fait penser à cette idée. Donc c'est un exemple pour dire que si toutes les sensibilités de l'être, elles sont étouffées, elles sont abîmées, alors il faut prendre un marteau. Alors Kadosh Baruch Hu, il va envoyer à l'homme des épreuves qui sont douloureuses, et ces épreuves, elles vont briser ces enveloppes qui l'étouffent. Et puis à un moment donné, ça va révéler une certaine sensibilité. Après, est-ce qu'il sera utilisé à bon escient ou il sera pas utilisé à bon escient? Ça fait partie de l'épreuve. Mais cet homme, tout aussi loin, nous comment on fait le chouva? On vient de voir que je vous dis, regarde, moi j'ai mangé du cochon, j'ai mangé pas cachère, et même si je mange cachère, j'ai pas fait très attention au cachère. Et si, alors que tu veux, à Kadosh Baruch Hu, ça ne va pas faire chouva. Ça s'appelle culpabiliser sa fête. Et la Torah, c'est tout sauf de la culpabilité. La tchouva, c'est pas en sorte de kippour, j'ai fait tchouva. Au contraire, Baruch Hashem, j'ai fait tchouva. Comme il dit le Tour, il ramène un midrash qui dit que nous, on est content à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, il ne faut pas pleurer. On est joyeux d'être jugé. C'est chez les Juifs. En général, quelqu'un, quand il va dans un tribunal, il a peur. Nous, qu'on vient Yom Adin, c'est Yom Tov, on fait la fête, on mange. On ne gêne pas le jour de Rosh Hashanah. Au contraire, on fait la fête. On est heureux d'être jugé. On n'est pas des mazos. Mais tout simplement parce que la tchouva, elle me fait rire. La tchouva, elle me ramène à moi-même. Baruch Hashem, je suis bien maintenant. Celui qui fait tchouva, il dit, je m'en regarde, j'ai fait des avérotes. Pourquoi tu te mets à pleurer? Tu t'es rendu compte que tu as fait une avéra. Tu t'es rendu compte que tu as fait une erreur, qu'il faut que tu arranges. Baruch Hashem, Chazak, tu commences à avancer. Là, ça devient intéressant. Peut-être on peut même dire, je crois même que je l'ai lu quelque part, je ne suis pas très sûr, qu'un homme, quand il fait une avéra, il faut qu'il pense au moment où il fait l'avéra, il faut qu'il se dise, ok, je fais l'avéra, peut-être par difficulté, par faiblesse, parce que je n'ai pas encore tout compris. On lui dit, au moins quand tu fais l'avéra, essaye de ne pas te bousiller, de ne pas te massacrer entièrement. Laisse une petite part de sensibilité, parce que c'est elle qui va te permettre de revenir. Et est-ce que c'est vrai que si tu as fait tchouva, les avérotes, c'est considéré comme des mitzvot? Effectivement. Alors dans ce cas-là, je comprends pas. Pourquoi? Dans ce cas-là, le rabbi, il va les constituer, c'est des mitzvot. Ça veut dire à la fin. Attention, il faut faire tchouva. Tchouva. Oui. Mais parce qu'après il y a plusieurs niveaux. Tchouva Me'ava, c'est qu'à un moment donné, l'homme il aime Akadosh Baruch Hu. Tchouva Me'ava, il y a plusieurs formes de tchouva. Tchouva Me'ira, Tchouva Me'ava. Il y a un homme qui fait une réelle tchouva. Alors, toutes ces avérotes. Mais on va finir l'histoire, on va voir jusqu'où ça va arriver, ce Rabbi Elazar ben Dourdaya. Au début, il ne s'appelle pas Rabbi, au début, il s'appelle Elazar ben Dourdaya. C'est un homme, entre guillemets, ordinaire, c'est monsieur tout le monde. Mais effectivement, toutes ces avérotes, si l'homme il fait une réelle chouva, ça compte pour des points. Pourquoi? C'est bizarre, tu dis, c'est complètement débile. Nous, quand on fait une compétition aux Jeux Olympiques. Alors on dit, t'as fait une erreur. Bon, il y a 9 erreurs et 1 point. Ok, alors ça fait 9 mauvais points et 1 point. La Torah, c'est pas comme ça. Si à la fin, le point, encore une fois, si la tchouva, elle est faite également avec tout, avec harata, avec vidouille, avec kabbalah, etc., avec toutes les règles de la tchouva, donc ce qu'on appelle une tchouva me'ava, une tchouva parfaite, parce qu'il existe une tchouva imparfaite. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais, alors là, toutes les avérotes, elles sont comptées pour des points. Incroyable. Parce que les gens, je les entends bien. Eux, ils me voient. Moi, je ne les vois pas, je ne les entends pas. Mais je sais ce qu'ils pensent. Qu'est-ce qu'on pense? On se dit, voilà, toute ma vie, je vais faire les avérotes les plus horribles de la terre. Je vais prendre toute la Torah et je vais faire toute la avérote. Et avant de mourir, je vais faire une chouva me'ava. Et toutes mes avérotes, ça veut dire des mitzvot. Je n'ai rien compris. D'abord, celui qui dit ça, Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte que lui, il n'ait jamais fait de chouva. Toujours, il y a une avéra qui il dit, demain, je ferai tchouva. À la fin, il va dire, j'ai oublié de faire tchouva.
Pourquoi lui, on ne lui laisse pas faire tchouva? En mesapé qui met dans la tchouva. Parce que lui, il a utilisé la tchouva pour faire des avérotes. C'est rien compris. Ne prends pas le remède. C'est comme il y en a qui dit, bon, moi je sais qu'il existe un remède. Donc, je vais me shooter toute ma vie, et à la fin de ma vie, je prendrai le remède. Ah, ça ira mieux. D'abord, il dit, je veux que tu prennes le remède, tu vas te faire mal. C'est tellement stupide. Ça, c'est maso. C'est avec le remède, c'est le remède qui lui permet d'être un imbécile et de faire des avérotes. C'est un compris. Il faut faire le contraire. C'est un homme, il a fait des avérotes par faiblesse, par ignorance, par méconnaissance. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors je vais faire chouva. Mais finalement, qu'est-ce qui va lui permettre de faire chouva? C'est sa avéra. C'est pour ça que la avéra devient un point. C'est pas je prends la chouva pour faire des avérotes. C'est je prends les avérotes pour faire chouva. Donc là, ça devient des points. Donc si l'avéra te fait avancer, donc tu fais chouva. C'est grâce à l'avéra que j'avance. Bien sûr, on aurait préféré que l'homme il avance sans avéra. Mais l'homme il a fait des avérotes. Encore une fois, où il ne savait pas, où il a la faiblesse, où trop etc. Alors tous les jours. Parce que la chouva, c'est pas une fois par an. Ah, maintenant on va faire chouva. On s'allonge sur un canapé, on va faire chouva. C'est pas comme ça. La chouva, c'est tous les jours. C'est-à-dire, je sens que j'ai un problème, quelque chose que je dois maîtriser, que je dois travailler. Et puis finalement, c'est ce Yetzirah là même qui va me permettre d'avancer. S'il n'y avait pas de Yetzirah, l'homme il n'avancerait jamais. Chaque fois qu'il est devant sa prostituée, il me dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je fais la véra ou je fais pas la véra? Bon allez, je fais la véra. Non, je fais pas la véra. Je fais pas la véra. Donc, je vais me maîtriser, je vais être kovash mon Yetzer. Je vais maîtriser mon Yetzer, je vais avancer, je vais réfléchir, je vais penser à Dieu, je vais parler de lui. Oh, c'est parce que tu as vu du Yetzirah que tu as fait tout ça. Alors le mieux, c'est de pas tomber dedans. Mais si tu es tombé dedans, et hop, tu ressors, et là, moi je dis, le Yetzirah, voilà. Bon, peut-être qu'on dira ce machin. On va avancer la gloire. Mais en tout cas, ce bonhomme, dans toute sa avéra, tout aussi grave, tout aussi investi qu'il est dans sa avéra, à un moment donné, il y a un truc, ça veut dire, qu'est-ce qui peut me faire tchouva? Nous, on croit que faire tchouva, c'est il faut aller entendre un discours de tel rave. Pourquoi pas, ça peut aider. Mais des fois, un gars, c'est même quelque chose de bas. C'est ce que j'appelle la sensibilité de l'être. Il a été sensible à ça. Il a fait un raisonnement. Ah, c'est dégueulasse, vite on ouvre la fenêtre. Ok, mais réfléchissons un peu qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce que lui-même, il valait pas plus que ce gaz. Lui-même, il était complètement sale, il était complètement répugnant. Jusqu'où ça va aller? Donc, il commence par un vent, c'est-à-dire vraiment par quelque chose de simple, de basique. Alors, on a dit, Halach beyashav ben shnearim bekvav. Il dit, oulala, il faut. Je commence à aller voir les montagnes et les vallées. Il s'est installé entre deux montagnes et deux vallées. À partir de le Mont Blanc et l'Himalaya. Le il est parti. Il faut que j'aille voir le monde. Peut-être que j'étais trop enfermé dans ma Havera. Il faut que j'aille voir. Dans le monde, il n'y a pas que de la prostitution. Il y a aussi des choses pures, saines. Il y a les montagnes. Il y a les vallées. Amar Harim ou Baot Bichouana et Rachamim. Il va demander aux montagnes et aux vallées il dit, mais priez pour moi. C'est-à-dire, vous êtes purs. Vous êtes restés dans l'ordre de la nature. Moi, je me suis complètement perverti. J'ai complètement bousillé ma nature. Alors, elle refuse. Les montagnes et les grottes, elles refusent. Je ne veux pas parler ce soir du refus des montagnes, etc. Je saute de l'île. Amar Shamaim Ve'aretz. Bishola. Il va voir le ciel. Il lève les yeux vers le ciel. Pas vers Dieu, mais le ciel, les cieux. Et vers la terre. Il prend la terre, il prend du sable. Je t'en supplie, fais quelque chose pour moi. Toi, tu es resté pur, tu es resté dans. Toi, tu n'as pas abîmé. Tu n'as pas abîmé. Tu n'as pas abîmé tes rêves, tu n'as pas abîmé ta nature. Moi, j'ai complètement dit, je ne peux plus rien faire. Alors le ciel et la terre disent, on peut rien faire pour toi. Alors, là aussi, bon, il y a un pas souple. Je saute de l'île. Amar Hamalala, il va voir le ciel. Pardon, le soleil et la lune, il va voir les astres. Donc un peu son mazal. Il dit, peut-être qu'il y a quelque chose au-dessus de ma tête. Priez pour moi. Alors eux aussi, ils refusent. Amar Kochalim ou Mazalot, il va voir les étoiles, les astres. Personne ne veut. Je vais à la 7e ligne vers le bas de la page. Amar Enadavar Taloui et la vie. La chose ne dépend que de moi. C'est intéressant, c'est-à-dire, ce bonhomme, il vit une méga contradiction. D'un côté, c'est le paradoxe de la tchouva. D'un côté, je veux faire tchouva. Et
Et il y a un vent, comme ça, il y a un coup de vent qui l'a mis en éveil. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a demandé aux autres, il dit aidez-moi, moi je suis complètement bousillé. Les autres disent mais nous on peut rien faire pour toi, on peut pas. Mais la tchouva, c'est pas nous qu'on va la faire pour toi. Si déjà, d'abord toi-même tu as montré que tu n'es pas complètement bousillé parce que tu as été sensible à un gaz, tu as été sensible à un vent. Alors va au bout de toi-même, si tu t'arrêtes. Non, moi je veux bien faire tchouva, mais la Torah elle ne nous aide pas. Hein. Il n'y a personne qui va t'aider dans la tchouva. Le Rav, le guide, il va seulement t'orienter. Il va dire, ne te casse pas la figure. Et là, ils l'ont orienté. Ils ont dit, non, on ne peut rien faire pour toi. Peut-être que la seule chose qu'on a le droit de dire à celui qui veut faire tchouva, c'est prends-toi en main. Retourne vers toi-même. Si tu fais une tchouva robotisée, si tu fais une tchouva systématisée, tu n'as pas fait de tchouva. C'est moi, j'ai fait de tchouva pour toi. J'ai fait comme ci, fait comme ça, fait comme ci. Non, à un moment donné, d'ailleurs, Rav Wolbe écrit clairement que le rôle du Rav, c'est d'orienter l'élève dans son propre domaine. Qu'est-ce qui convient à toi? Il est complètement enfermé, complètement enveloppé dans toutes ces... Il est complètement étouffé par toutes ces enveloppes. Il y voit plus clair. Il a besoin de sortir. Il dit, sors dehors, va voir les montagnes. Ah, il parle à la montagne, il dit, aide-moi. Moi, je ne vais rien faire pour toi. Donc, ils l'ont aidé à ce qu'il revienne vers lui-même. Amar, il a dit une phrase qui est énorme. En adavar taloui elabi. La chose ne dépend que de moi. C'est énorme. C'est énorme parce qu'on est dans un monde où quand on baisse les bras, on se tourne vers Hachem, on dit Hachem, il faut que tu m'aides. On lève les yeux vers le ciel, vers la terre. Bon, c'est une grande taout, c'est une erreur. À un moment donné, il faut se retourner vers soi. Qu'est-ce que moi, je peux faire pour moi-même? C'est ça la tchouva. Alors Shabbat, ça c'est un exemple qui est gigantesque parce que le problème de ce bonhomme, la Gemara ne dit pas s'il faisait Shabbat, s'il mangeait kasher. Soit c'est un homme qui est très loin des valeurs, il fait rien du tout. Soit c'est un homme qui fait les mitzvot, qui fait la Torah, mais il a un gros problème avec ses fantasmes sexuels. Il a un gros problème, il n'arrive pas à les gérer. Alors il va au bout. Il va au bout. Il va tellement loin que finalement ce qu'il y a autour de lui, ça ne lui convient plus. À chaque fois, il faut du nouveau, il faut quelque chose de nouveau. Il faut un nouvel appareil, il faut une nouvelle machine, il faut une nouvelle femme. Et à un moment donné, il se rend compte. Il dit, aidez-moi. Il va dans la rue, il dit, aidez-moi. Mais tu sais comment on va t'aider? Il n'y a pas de problème. C'est qu'on va rien faire pour toi. La plus grande aide qu'on peut t'apporter, c'est que tu te débrouilles. C'est ça l'aide. On ne va pas t'assister dans la tchouva. Tchouva assisté, c'est tchouva limité. Tu veux faire tchouva? Razakoumaro, fonce si tu veux. Je vais t'aider, il n'y a pas de problème. Débrouille-toi. La meilleure façon d'aider l'homme à faire tchouva, c'est de lui dire débrouille-toi. Encore une fois, il faut juste orienter, comme je disais au départ. Ça, c'est primordial, c'est à la base. On n'invente pas la tchouva. Donc la tchouva, elle a une structure. Mais comment cette structure-là, tu vas l'adapter à toi? Je donne un exemple très simple. Quelqu'un qui a mal aux dents. Alors on va lui faire un appareil. Alors là, il lui faut un dentiste. C'est le dentiste qui va adapter l'appareil à ses dents. Mais il y a des systèmes où c'est pas comme ça. Donc là, si le dentiste me dit, bon, prenez l'appareil, mettez-le, débrouillez-vous, je vais me massacrer le visage. Je ne peux pas me débrouiller avec un appareil dentaire. Chaque fois, il faut que je touche le dentiste qui va m'aider, qui va faire des réglages, je vais rouler. La tchouva, c'est pas un appareil dentaire. La tchouva, je veux dire, c'est comme une paire de chaussures. C'est très simple, la tchouva. J'achète une paire de chaussures. Des chaussures en cuir. Des belles chaussures pour Kippour. Les gens, ils n'ont pas compris qu'on vient pas avec des chaussures. Et des belles chaussures pour Yom Tov, pour tous les jours. Et voilà, il marche un jour, à la fin de la journée, il a mal au pied. Et il a le pied enflé. Il retourne chez le commerçant, il dit, écoutez, vos paires de chaussures, elles sont nulles, elles me font mal au pied. Quelle est la réponse? Il dit, monsieur, il faut que votre pied fasse sa chaussure. Qu'est-ce qu'ils nous ont inventé, ces commerçants? Il faut que le pied il fasse la chaussure. La chaussure, c'est pas moi qui l'a fait. La chaussure, c'est l'usine. Il dit, non, l'usine, elle a fait une chaussure pour tout le monde. Maintenant, ton pied, c'est pas le pied de l'autre, et chacun, il a son pied. Alors, il faut que ton pied, il s'adapte à la chaussure. Mais ça, il va le faire avec le temps. C'est ça la tchouva. La tchouva, alors qu'est-ce qu'on va orienter? On va dire attention, on ne met pas une chaussette sur les oreilles et on ne met pas sa chemise sur la tête. C'est ça qu'on va orienter. On va dire attention. Voilà, quelle paire de chaussures tu vas mettre? Tu veux jouer au golf, il y a une paire de chaussures particulière. Tu veux jouer au football, il y a une paire de chaussures particulière. Tu veux jouer au tennis, voilà, c'est ça orienté. Mais maintenant, quand je vais mettre mon pied dans la paire de chaussures de golf ou autre, ça, il n'y a personne qui va t'aider. Tu dis, débrouille-toi.
C'est comme s'il attrape le lacet, il dit, je t'en supplie, lacet, aide-moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tu veux que je t'aide? Débrouille-toi. La plus grande aide qu'on va apporter à l'homme, c'est de lui dire, tu as toutes les cohortes, tu as tout en toi pour te façonner. Ça, nous, on veut pas, on va être assisté. Tchouva assisté ou tchouva réalité. Alors, je saute encore quelques lignes parce qu'encore une fois, c'est une très grande soulia. Et ce bonhomme, à la fin, il va faire une tchouva énorme. Qu'est-ce qu'il va faire? Et Miar Rocho Ben Mirkal, il met sa tête entre ses genoux. Je vais essayer de... Il met sa tête entre ses genoux. Alors moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui fait comme ça. En général, quand on fait chouva, on est debout, on fait comme ça. On fait sur le cœur. C'est énorme. C'est-à-dire, il y a la chouva classique. La chouva classique, c'est qu'on est devant le livre. Hein, je prends le livre, je m'excuse si je peux bouger un peu l'appareil. Je prends le livre, on est là, on fait Achagourou, Bagadou, Bagadou, aide-moi. C'est pas comme ça qu'on fait chouva. Lui, il a mis sa tête entre ses genoux. C'est énorme, cette barre. C'est pas qu'il a mis la tête entre ses genoux. C'est-à-dire, il a très bien compris où il était son problème. Son problème, il se trouvait là. Puisque lui, il cherchait la prostitution dans le monde entier. Ça veut dire, quand il a fait tchouva, il s'est tourné vers la partie de son corps qui avait un problème. C'est-à-dire, finalement, c'est pas aux montagnes que j'ai pas un problème avec la montagne. C'est comme si j'ai un problème avec un tel, et je vais voir l'autre, je dis, je t'en supplie, aide-moi. Je dis, qu'est-ce que tu veux? C'est pas avec moi, c'est un problème, c'est avec lui, il va te débrouiller avec lui. C'est avec lui que tu dois parler, pas avec moi. C'est la même chose. Il va parler aux montagnes, il dit, les montagnes, aidez-moi. Il va parler au soleil, il dit, le soleil, aide-moi. Tous ils lui disent, bon, on peut rien faire pour toi, il faut que tu te débrouilles. Il faut que tu trouves ton problème, il n'est pas dans la montagne ni dans les étoiles. Il y en a, ils vont très haut. C'est où tu vas? La Vera, elle n'est pas là-bas, ni là-bas, ni de l'autre côté. La Vera, elle est en toi. Alors il met sa tête entre ses jambes. Il dit, finalement, il a localisé la partie de son corps et de son être qui avait un problème. Il n'avait pas un problème dans les oreilles ni dans le nez. Si j'ai un problème de la shonara, quand je fais tchouva, c'est avec ma bouche que je vais faire tchouva. Ou mes oreilles. Je dois prendre mes oreilles, je dois dire, ah, que je me regarde, je fais tchouva, mes oreilles ne vont plus écouter. C'est pas mon cœur il n'a pas de problème. Si j'ai des mauvaises pensées, ok, c'est le cœur. Si je vais jamais à la synagogue, mon problème il est où? Il est dans les jambes. À un moment donné, je dis, oh, bougez-vous un peu. Au lieu d'aller jouer au ballon, pas jouer au ballon. Mais là aussi, il faut qu'il parle à ces gens, il se dit, Rabota, il faut aller un peu à la choule. Et ainsi de suite. Il faut se tourner vers la partie du corps qui est malade. Je vais chez le médecin, je lui dis, j'ai mal. Si vous avez mal, je sais pas, j'ai mal quelque part. Justement, je viens vous demander. Alors le médecin, il va chercher. Il dit, ah, c'est au doigt. À un moment donné, on va lui parler au doigt. Médicament, c'est ça qu'il a fait, c'est énorme. Il a dit, la chose ne dépend que de moi. C'est que je dois trouver en moi l'énergie, la sensibilité qui va permettre de faire tchouva. Et donc, il faut que je la trouve. Il met sa tête entre ses jambes. Ça y est, il a trouvé. Donc, il va faire une tchouva. Je saute le passage parce qu'il est délicat. Il faudra revenir dessus, c'est juste pour pas bousiller la Gemara. Et il fait une telle tchouva que la Gemara, elle dit, V'amra Batkol, il y a une voix céleste qui sort, et qui dit, Rabbi Elazar ben Dourdaya Bezouman Lechayolamama. Il est invité au monde à venir. Mais là, on l'appelle Rabbi. Et de là, la Gemara, elle continue. Une ligne en bas, Bacha Rabbi. Il y avait un maître dans la Gemara qui s'appelait Rabbi, donc l'auteur de la Mishnah, il s'est mis à pleurer Verma. Yesh kone olamo bekama shanim, yesh kone olamo beshach. En un instant, il a acquis le monde à venir. Il a gagné son monde. Il a rempli sa mission. Parce qu'il a très bien compris ce qu'il était. Il a très bien compris où il était son problème. Rabbi continue, il dit non seulement cet homme il a accepté dans le monde, dans le Olam Haba, dans le monde à venir, mais en plus de ça, on l'appelle Rabbi. Non pas que dans la vie on cherche à être appelé Rabbi, mais il va devenir un maître. Pourquoi il devient un maître? Pourquoi tout d'un coup on l'appelle Rabbi? Il a fait une chose de bien, qui est énorme, c'est la tchouva, on l'appelle Rabbi. Donc Elazar ben Dourdaya, au début c'est pas un Rabbi, il fait tchouva, sa tchouva elle a accepté, Chazak Mara, il s'appelle aussi Rabbi. Pourquoi il s'appelle Rabbi? Parce qu'il devient le maître de la tchouva, il nous enseigne comment on fait tchouva. La tchouva, c'est revenir vers soi-même, c'est apprendre à se regarder, pas regarder l'autre. La semaine dernière, à la choule, un exemple très simple. Il y a un gars qui vient le voir, il me dit, regarde l'autre,
il fait quelque chose, il se tenait pas très bien à la synagogue, il avait la jambe comme ça, il était allongé comme dans un bar. Alors il y a un type qui vient me voir et qui me dit, regarde, il n'est pas bien assis, va lui dire quelque chose. Je dis, écoute, moi je dis rien aux gens. C'est pas mon rôle dans la vie d'aller dire aux gens ce que tu fais. Je suis pas un flic. Il y a des policiers, des agents, c'est ça leur rôle de dire, monsieur, vous avez grillé un feu rouge, monsieur, il y a un stop. Alors il me dit, mais il est dans une synagogue. Je lui dis, tu sais quoi, je te dirai un truc. Ce qu'il fait, c'est pas bien, il n'y a pas de problème. Tourne-toi, tu verras. Alors, je schématise un peu et j'ironise un peu. Il se tourne de l'autre côté. Mais il voit de l'autre côté encore quelqu'un qui ne se tient pas bien, qui parle pendant le Kaddish. Alors je me dis, si regarde lui parle dans le Kaddish. Alors retourne-toi de l'autre côté. Ça veut dire, la tchouva, c'est pas regarder l'autre. C'est pas, ah là, qu'est-ce qu'il fait, c'est pas bien. Moi, je veux surtout pas être comme lui. Remarque, ça m'a compris. C'est ça la tchouva. C'est pas que tu dois pas être comme l'autre. Tu dois pas être celui que tu es, on va le dire en positif. La tchouva, c'est tu dois être celui que tu es censé être. Parce que il fait des avérotes. Et toi, tu n'en fais pas des avérotes. Et toi, tu n'es pas tordu. Et toi, tu n'as pas tes problèmes. Et tu n'as pas tes mauvaises. Tu regardes la laisse, là, tranquille. La tchouva, c'est pas inviter le monde entier à faire tchouva. C'est ça la tchouva. La tchouva, c'est est-ce que moi, je suis en cohérence avec moi-même? Est-ce que moi, je suis celui que je suis censé être? La tchouva, c'est très simple. C'est un regard vers soi. Bien sûr, pour ce faire, il faut se tourner vers Hachem. Parce qu'Hachem, c'est le miroir de l'homme. C'est écrit clairement dans David Améler. Hachem Silera. Akadosh Baruch Hu, il est l'ombre. Si tu veux savoir ce que tu es vraiment et là où tu vas, tu regardes ton ombre. Un truc qui a toujours été une énigme pour l'enfant, s'il avance, il voit son ombre, il a que l'ombre, elle nous tourne autour. Pourquoi Hachem, il a fait que l'ombre, elle nous tourne autour comme ça? Quand on passe dans la rue, alors le lampadaire, il est devant, on sait que ça s'explique physiquement. Quand tu marches, il y en a un qui te tourne autour. Moi, quand je me suis marié, ma femme, elle a voulu tourner autour de moi. Je dis, regarde, c'est très simple. Il y a rien qui nous emmène à te tourner cette fois autour de moi. Je regarde déjà moi-même, je tourne autour de moi. Si toi aussi tu tournes autour de moi, on ne va pas s'en sortir. Tourne autour de toi-même, et moi je tourne autour de moi. Chacun est dans son domaine. Il a fait que l'homme, il tourne lui-même autour de lui-même. Pourquoi? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se chercher. Pas chercher l'autre, il ne faut rien chercher. Il faut se chercher soi-même, il faut revenir à soi-même. On a des énergies, on a des corodes intellectuelles, physiques, spirituelles, existentielles. Tout ça, il faut bien les définir, il faut bien les trouver. C'est quoi mon problème? C'est quoi ma avéra? Comment je vais l'arranger? Quel outil Akadosh Baruch Hu m'a donné pour arranger mon erreur, pour évoluer, pour avancer? Moi-même, automatiquement, ça a une influence. Je ne veux même pas parler des autres. Ce n'est pas mon problème. Lui fait à l'avéra, ça le regarde. Lui fait à l'avéra, ça le regarde. On est le flic de personne. On est son propre agent. Il est devenu rabbi. Finalement, en faisant ce qu'il a fait pour lui-même, il dégage un enseignement pour l'autre. C'est-à-dire celui qui arrive à faire ce travail de retour vers soi, alors ceux qui sont autour, ils voient que lui, il est cohérent. Alors tout d'un coup, ils vont le regarder, ils vont le prendre en référence. Vous savez, comment ça fait pour être cohérent avec toi-même? Apprends-moi. Il n'y a pas de problème. Et moi, il n'y a personne qui m'a aidé. Ni le soleil, ni la lune, même pas les mazalotes. Il est parti voir les mazalotes, il a dit dans le ciel, il n'y a pas quelqu'un qui peut m'aider. Personne. Il dit, nous, on te regarde. L'acteur, c'est toi, c'est pas nous. Qu'est-ce qui regarde le film? C'est pas l'homme. C'est Akadosh Baruch Hu, il vas-y. Il le met dans le monde, il dit, vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. Non, Akadosh Baruch Hu, secours-moi. C'est pas en train de te noyer. Allez, vas-y. Il y a quelqu'un qui se noie, on lui dit une chose. Ne panique pas, n'attends pas de l'aide, débrouille-toi tout seul. Et quand je fais, je me noie. Apprends à maîtriser, et ça tient tout doucement, tu vas y arriver. Voilà, ça c'est la chose. Shabbat Torah, Besora Torah.